أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ونستهديه ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah, Allah le Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux, Allah. Nous les lions, Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa créature. La créature de Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les êtres humains, les djinns qui sont les génies, et les malaïkas qui sont les anges, et la terre et les sept cieux, et la lune et le soleil et les étoiles. Tout ce qui est de la nature aussi sont la création de Allah Ta'ala. C'est Allah qui a créé tout ça. Donc nous les remercions. Nous remercions Allah Subhanahu wa Ta'ala au tout moment, en tout instant. Nous les remercions d'avoir nous guidés sur la voie droite qui est la voie de la vérité. Nous les remercions d'avoir nous donné la santé, d'avoir nous donné la gloire, dont nous les remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses disciples, et tous ceux qui vont suivre la trace du prophète Mohammed jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous revenons encore sur nos interprétations des rêves que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de donner cette interprétation aux frères, aux sœurs musulmans. Nous avons interprété déjà 8 images passées. Donc aujourd'hui, nous allons continuer l'interprétation encore un peu longtemps, plus que la première séance que nous avons fait. Donc nous avons déjà parlé des rizières, nous avons parlé de la cafetière ou théière. Nous avons parlé aussi des grains de riz, nous avons parlé de l'ananas, et nous avons parlé aussi de l'avocat et les lions, et celui qui est à table en train de manger, ou un homme qui a fait accident, ou bien une voiture accidentée. Tout cela, nous avons déjà parlé dans les premières séances de notre darson, de l'interprétation du rêve. Donc nous demandons à Allah Ta'ala de nous faciliter les restes de l'interprétation que nous allons faire à l'avenir, ou ce que nous allons commencer même aujourd'hui. Nous continuerons l'interprétation, Inch'Allah, avec quelques images, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah fasse que ça soit bonnet. Donc nous avons déjà dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui rêve des bonnes choses, cet rêve vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu rêves des mauvaises choses, comme tu rêves de ce qui ne te plaît pas, à ton réveil, tu n'es pas content, tu es mécontent, donc ce rêve est un cauchemar. Donc nous avons dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, et à ton réveil, si tu as la possibilité, tu souffles 3 fois à ta gauche, c'est-à-dire que tu souffles, tu postules après en récitant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en récitant 3 fois ces versions, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et tu souffles 3 fois sur ta gauche, ou bien tu postules en récitant les versets que nous avons dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc tu postules 3 fois, et Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, va te protéger contre les satans et contre les mauvais de ces rêves que tu as fait. Et ne raconte jamais ces rêves à personne, même à celui que tu aimes, à fois raison, celui que tu n'aimes pas. Donc quand on rêve d'un cauchemar, on ne raconte à personne,
même à celui que tu aimes. Mais le prophète Mohammed sallam nous dit, celui qui rêve de bonnes choses, que tu te réveilles, à ton réveil, que tu es content, tu es heureux de voir ces rêves, il faut faire du Allahumma ja'al khayra, Allahumma ja'al khayra. Tu dis Allah fasse que ça soit bonheur, Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et ma famille et tous les musulmans. Et une fois que tu fais ce doigt, si tu as la possibilité, tu peux même faire des raka'a pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que tu as vu dans ta vision. Donc, Inch'Allah ta'ala, après, il faut raconter ces rêves à la personne qui t'aime et tu l'aimes. Tu racontes les rêves à la personne qui t'aime et tu l'aimes. Et lui, à son tour, il dit Allahumma ja'al khayra, que Allah fasse que ça soit bonheur pour toi et pour tous les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand on rêve, le rêve est accroché entre la terre et le ciel. Une fois qu'on interprète, ça s'est éparpillé. Et ça revient à la personne qui a rêvé. Si c'est le bonheur, ça soit le bonheur pour lui. Et quand c'est mauvais, ça soit mauvais pour la personne. Donc, Allah nous protège, qu'Allah nous donne la compréhension de l'interprétation. Le prophète Mohammed sallam nous dit, les bons rêves viennent de Allah subhanahu wa ta'ala et les mauvais rêves viennent de Satan, les lapidés. Donc, les chers frères en islam, chers sœurs en islam, nous allons vous interpréter aujourd'hui. Nous allons commencer par l'interprétation du rêve des lapins. Donc, celui qui rêve d'un lapin, c'est un lapin, signification d'un lapin dans les rêves parle d'un enfant intelligent ou un enfant malin, très malin, ou un enfant qui peut être aussi un enfant désobéissant. C'est-à-dire que l'enfant peut être intelligent ou malin, ou il peut être aussi un enfant désobéissant. Donc, si les rêveurs voient dans sa maison et que sa femme n'a jamais enfanté, donc, Inch'Allah, cette femme aura un enfant. Soit elle aura un enfant, soit ils adopteront un enfant. C'est-à-dire que la femme et son mari, ou le mari et sa femme, le couple adopteront un enfant. Donc, ça c'est la signification du rêve des lapins. De celui qui voit un lapin dans son rêve. Nous passons aux deuxième interprétation qui consiste la cruche à eau. La cruche à eau. Donc, celui qui voit la cruche à eau dans son rêve, qu'Allah fasse que ce soit bonheur, s'il y a de l'eau dedans, c'est-à-dire que s'il y a de l'eau dans la cruche, ça signifie une femme bien portante, bien en chair, fortunée, qui a beaucoup d'enfants, ou ça signifie aussi une femme qui est enceinte. C'est-à-dire que si la cruche est pleine d'eau. Donc ça nous interprète, ça nous signifie une femme bien importante, bien en chair, fortunée, qui a beaucoup d'enfants. Ça peut être aussi une femme enceinte et elle va enfanter un beau garçon ou une belle petite fille. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur. Si la cruche se casse, dans son rêve qu'il voit la cruche se casser ou bien fendre, ça signifie la mort de la femme ou de l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Sachez, chers frères et sœurs, l'eau est égale à un enfant ou une fortune. La cruche, nous parlons, est égale d'une femme. La cruche parle d'une femme. Donc, c'est-à-dire que la cruche est égale à une femme et l'eau est égale à un enfant ou à la fortune. Voici l'interprétation de la cruche à eau, plein d'eau, ou interprétation de la cruche cassée dans les rêves. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait.
Et nous continuons, nous passons avec l'interprétation d'une écureuil. Écureuil était un animal qui refuge beaucoup dans les bois. Donc, l'interprétation d'un écureuil parle d'un enfant peureux. Un enfant peureux qui a besoin de sécurité. C'est-à-dire que c'est un enfant que tu rêves d'un écureuil dans ton rêve. Si tu as un enfant, ou bien si ton frère ou ta femme a un enfant, ou bien si vous élevez un enfant dans votre maison, un enfant adopté, ou bien un enfant d'autrui, donc ça signifie un enfant peureux qui a besoin de la sécurité, qui a besoin de la protection de ses parents ou d'autres personnes. Donc ça, c'est l'interprétation de l'écureuil. Écureuil qui se refuse beaucoup sur les bois. Si le rêveur a égorgé l'écureuil et a pris sa queue ou sa peau, donc cela nous révèle autrement que la personne qui a égorgé l'écureuil et coupé sa queue ou prendre sa peau, ça lui donne l'interprétation de prospérité et de l'argent. Et à l'avenir, il aura beaucoup d'argent. Il aura aussi la prospérité dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Donc ça, c'est l'interprétation de l'écureuil. Donc celui qui voit l'écureuil dans son rêve, celui-là, une fois qu'il se réveille, qu'il sache que l'écureuil parle d'un enfant peureux, s'il a un enfant dans la maison, ou l'enfant de son frère, ou un enfant adopté, donc un enfant adopté par lui ou par sa femme. Donc la personne là sache que l'interprétation de l'écureuil parle de l'enfant peureux, l'enfant qui a besoin de protection et de la sécurité. Donc, et ça peut parler aussi l'écureuil d'un enfant qui se méfie, un enfant méfiant des gens. C'est un enfant qui se méfie des gens à cause de l'insécurité qui les mène à avoir peur. Donc, l'enfant qui a peur était un enfant d'écureuil. L'enfant qui a peur était un enfant qui a même signification comme l'écureuil, et l'enfant aussi qui est méfiant. Donc, c'était un enfant aussi qui a l'interprétation de l'écureuil. Qu'à la fasse que ça soit bonheur pour moi et pour tous frères et sœurs musulmans. Donc, nous passons avec l'interprétation des rêves de fleurs. Vase à fleurs. Vase à fleurs. Donc, l'interprétation du vase à fleurs, si la vase est bleue, la couleur bleue, ça signifie une femme qui a un problème de djinn, c'est-à-dire qu'une femme qui est habitée par un djinn, qui est traumatisée par un djinn, qui est torturée par un djinn, et ça signifie encore une femme métisse qui aime commettre la fornication. C'est-à-dire que c'était une femme qui est métisse ou bien une femme étrangère qui participe dans la fornication, prostituée. C'est-à-dire que c'est une femme qui fornique beaucoup. Elle aime la fornication. Donc, quand la vase à fleurs est la couleur bleue. Donc, ça parle d'une femme étrangère, une femme qui aime beaucoup la fornication. Donc, l'interprétation aussi de la vase à fleurs aussi est une femme qui se vend, qui aime parler d'elle-même, qui se vante. Une femme qui se vante, qui aime parler d'elle-même. Une femme qui se fait écouter,
une femme qui se fait écouter, qui aime parler d'elle-même, qui aime aussi dénigrer d'autres personnes, qui se met dans la tête qu'elle était la meilleure des femmes et elle était la plus sainte des femmes. Donc, c'est une femme qui se vante et elle aime la parler d'elle-même. Donc, quand c'est toujours la vase à fleurs, c'est l'interprétation qui nous convient. Donc, l'interprétation encore de la vase à fleurs est une femme qui se moque des gens, comme je viens de l'expliquer. Elle se moque des gens. C'était une femme qui se moque beaucoup des gens, qui se croit qu'elle était plus digne d'être intelligente ou d'être pieuse que d'autres femmes, donc, ou des personnes. Elle se croit plus maligne que les autres personnes. Mais généralement, c'est une femme qui est habitée par un djinn. C'est une femme qui cohabite avec une djinn. C'est une femme qui aime participer dans les programmes maléfiques, dans les programmes de sorcellerie. Donc, ça parle beaucoup d'une femme malfaisante. Donc, ça, c'est la vase à fleurs. Si la vase n'est pas bleue, là, c'est-à-dire que si la vase n'a pas la couleur bleue, ça signifie une servante aussi orgueilleuse. Une servante orgueilleuse qui aime, elle fait l'orgueil dans toutes choses qu'elle fait, alors qu'elle est servante. Donc, ça parle aussi d'un pauvre orgueilleux. Ça peut être un homme pauvre orgueilleux. Donc, ça, c'est quand la vase n'est pas la couleur bleue, si la vase a d'autres couleurs. Donc, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous et pour tous les musulmans. Donc, l'interprétation encore des rêves des éléphants des mers. Éléphant des mers, c'est-à-dire que l'éléphant des mers vit dans la mer et il vit aussi en dehors de la mer. Donc, il nage dans l'eau et il sort de l'eau pour se mettre sur le sable à la plage. Donc, c'est éléphant des mers. Donc, éléphant des mers nous signifie dans les rêves, qu'Allah fasse que ça soit bonheur, ça signifie un roi faible qui n'a pas d'aide. C'est un roi faible qui n'a pas d'aide. Et un roi qui a su que les autres royaumes ou les autres présidents, ça peut être un président, ça peut être un roi, ça peut être un ministre, ça peut être un député, ça peut être le maire, ça peut être le chef de village ou le chef de canton. Tout ce qui est chefferie ou tout ce qui vient de la présidence, comme le gouvernement. Donc tout ça, ça parle des éléphants des mers. Donc parce que la mer lui-même signifie dans les rêves le gouvernement. Et tout ce qui contient dans la mer sont les éléments de gouvernement. Donc tout ce qui est dans l'eau, dans la mer, comme les poissons, les requins, la baleine, l'éléphant des mers, tout ce qui vit dans la mer sont des éléments du gouvernement. Donc la mer lui-même est le gouvernement. Donc celui aussi qui rêve beaucoup de la mer, c'est-à-dire que la personne est habitée par un djinn, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Une fois que tu rêves beaucoup de l'eau, la mer ou les rivières ou les rivières ou les ruisseaux ou la lagune, hein, ou les lacs, hein, ou les étangs, tout ce qui concerne l'eau, quand tu vois beaucoup dans ton rêve, ça parle de que tu es habité par un djinn ou bien tu es habité par des djinns. C'est-à-dire que tu es atteint par la malfaisance des djinns. La personne est atteinte par la malfaisance des djinns. Donc, la personne est habitée par les djinns. Donc, il doit se soigner, il doit faire le ruqya. Ruqya veut dire quoi? Il doit aller voir un oustaz, il doit aller voir un imam qui connaît bien le ruqya, qui va le réciter les versets coraniques pour que ces trucs maléfiques lui quittent. Donc, l'éléphant des mers est un roi faible qui n'a pas d'aide dans ce monde-là, qui n'a pas d'aide de ses amis, qui n'a pas d'aide des autres royaumes. Et l'éléphant des mers peut signifier aussi dans les rêves un djinn voleur. C'est-à-dire qu'un djinn voleur veut dire quoi? Il y a des djinns qui vont dans les banques, ils vont voler l'argent pour venir donner à des malfaisants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font les sacrifices humains, qui font des sacrifices
de sorcellerie pour avoir beaucoup d'argent. Ça, ces pratiques-là se trouvent beaucoup en Afrique. Se trouve beaucoup à l'Inde, dans les pays asiatiques comme ça. Donc, les gens qui vont faire des trucs maléfiques pour être riches. Donc, il y a les djinns qui sont les djinns voleurs qui vont faire ce travail pour ces gens-là. Donc, ils vont voler l'argent dans les banques, ils vont voler l'argent dans les caisses. Donc, ça parle d'un djinn voleur. Ça peut être un homme arnaqueur, celui qui vient, il te ment, il est un truand, il te ment, et puis il t'arnaque, il te prend ton argent. Donc, ça parle d'un truand, ça parle d'un arnaqueur. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous autres. Ça, c'était l'interprétation des éléphants des mers. Donc, nous passons au 6e image qui est électricien. Électricien ou plâtrier. Les deux personnes qui sont là, nous allons interpréter l'interprétation de chacun de ceux-là, les plâtriers ou électriciens. Donc, nous allons vous donner l'interprétation des deux personnes. Qu'Allah fasse que ça soit bonnet. Un homme qui guide les gens et les faire sortir de leur égarement. Ça se parle d'un électricien. Électricien est un homme bienfaisant. C'est un homme qui pense aux autres. C'est un homme qui est sollicité par les gens. C'est un homme qui enlève les gens dans l'obscurité et qui met les gens sur le chemin des lumières, sur le chemin du bonheur, sur le chemin de la prospérité. Donc, électricien est un homme bien et bienfaisant. Donc, électricien aussi, il peut être un homme qui guide les gens vers le chemin droit, que ça concerne la religion ou pas la religion, mais il peut te guider sur la vérité aussi. C'est un homme qui est véridique, qui dit la vérité et qui guide les gens sur la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité, lui, il te guide sur la vérité. Les gens qui ne sont pas clairvoyants, il vous éclaire tout ce que vous ignorez. Donc, un électricien est un homme bien et bienfaisant. Et il peut être un homme aussi hypocrite. Voilà, un électricien dans les rêves peut être aussi un homme hypocrite si l'électricien, il est toujours dans son travail et qu'il travaille avec des gens différents de lui-même. Il peut être un hypocrite quand il travaille avec des gens qui sont différents de son métier. Il peut être un hypocrite. Un hypocrite, c'est-à-dire qu'un homme qui parle des autres personnes et qui prend la parole des autres personnes pour aller dire aux autres personnes. Et c'est une personne aussi hypocrite qui n'est pas sincère dans tout ce qu'il fait. Il parle aujourd'hui de quelque chose, puis demain, il change la parole. Donc, ou bien il te fait croire qu'il est avec toi, alors qu'il n'est pas avec toi. Donc, ça parle d'un hypocrite. Donc, électricien qui travaille avec des autres personnes qui ne sont pas de son métier. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous autres. Donc, plâtrerie. Un homme qui fait de la plâtrerie, c'est-à-dire qu'un plâtrerie, c'est un homme qui trompe beaucoup les gens, qui arnaque les gens, qui participe dans les événements ambigus. Et il était un homme aussi serviteur d'un chef. Il peut être un homme serviteur d'un chef, un plâtrerie. Et il peut être aussi un homme qui n'aime pas parler des autres, des défauts des gens. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'aime pas parler des défauts des gens, mais il aime beaucoup tromper les gens dans ses faits. Mais quand les plâtreries, il est un homme qui travaille avec des femmes et des hommes et avec des enfants, c'est un homme qui n'aime pas parler des défauts des autres personnes quand il travaille avec d'autres personnes comme des femmes, des enfants et d'autres métiers. Donc, c'est-à-dire que c'était un homme qui n'aime pas parler des défauts d'autres personnes. Donc, c'était un homme qui couvre beaucoup les défauts des autres personnes.
C'est un homme qui couvre les défauts des chefs. Il aime couvrir les défauts des imams. Il aime couvrir les défauts des présidents. Il aime couvrir les défauts de ses amis. Il n'aime pas dire les défauts de ses amis. Ou c'est un homme qui n'aime pas dire la vérité en face des gens qui sont en pleine faute. Il n'aime pas dire la vérité à des gens qui sont en pleine faute. Donc ça, c'est les flatteries. Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour les autres personnes. Donc nous parlons ici d'un écrivain. Un écrivain qui est un témoin, qui signifie un homme témoin, un savant bien réputé, un éducateur bien éduqué, bien silencieux, bien réputé, un homme de grande intelligence qui partage son intelligence aux autres personnes, qui n'aime pas cacher la science aux autres personnes, qui règle les choses familiales, qui règle les conflits familiaux, qui règle les conflits entre amis, qui règle les problèmes entre pays et pays, ou entre village et village, ou entre ville et ville. Donc c'était un homme de grande intelligence qui met son intelligence au service des autres personnes. Donc ça, c'est l'interprétation d'un écrivain, qu'il soit un homme blanc, qu'il soit un homme noir, qu'il soit un homme arabe. Il interprète les mêmes choses. Un témoin, un savant, un éducateur et un homme de grande intelligence qui résout les problèmes des autres personnes quand il peut. Et le stylo qu'il tient dans la main, le stylo lui-même interprète que ce soit un stylo, un big stylo ou bien un crayon. Tout ce qui peut être un stylo, on peut prendre pour écrire sur une feuille ou un tableau, la craie, tout ça. Nous interprétons, ou bien une plume, la plume on prend la plume avec encre pour écrire. Tout ça parle d'un enfant. Donc si un homme voit plusieurs fois un stylo dans la main, qu'il écrit, ça parle d'un enfant. Si sa femme est enceinte, elle aura un garçon. Si sa femme est enceinte, elle aura un enfant. Donc le stylo parle toujours d'un enfant. Ça parle d'un enfant qui va venir plus rapidement pour résoudre le problème de sa famille, pour apaiser l'angoisse de sa famille. Donc le stylo, que ce soit un crayon à papier ou une craie ou bien un stylo en plume, tout ça signifie dans les rêves la venue d'un enfant quand la femme est enceinte. Mais une fois que le stylo est cassé, ça parle de la mort de l'enfant que la femme porte dans son ventre. Quand le stylo est cassé, quand le bic est cassé, quand le crayon est cassé, quand la plume est cassée, ça parle de la mort de l'enfant qui porte la femme. La feuille, c'est-à-dire que les feuilles qu'on écrit dessus, que l'écrivain ou d'autres personnes écrivent sur la feuille, ça parle de bons conseils. Les feuilles même parlent de bons conseils. Les feuilles aussi parlent aussi de témoignages. Les feuilles aussi parlent aussi de la justice. Les feuilles aussi parlent aussi de médisance. Ça parle aussi des mensonges ou ça parle aussi de la vérité. Donc c'est un bon conseiller ou c'est un mauvais conseiller. Ça parle de la feuille. La feuille. Tout ce qui est feuille. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi, pour vous et d'autres personnes. Inch'Allah ta'ala. Donc, nous allons parler maintenant encore sur d'autres interprétations de l'œuvre des images. Supposons, nous parlons encore de l'image, 9e image qui est l'église. Église où les chrétiens vont faire l'adoration. Ça, c'est l'église. L'église, dans l'interprétation des rêves, ça signifie dérapage. Les rêveurs qui quittent le droit chemin. Donc l'église parle de dérapage
Et ça parle aussi des rêves qui quittent le droit chemin. Ça peut être toi-même les rêves qui rêvent de ça. Si tu es musulman, tu es croyant, ça parle de dérapage. Mais si tu n'es pas musulman ni croyant, que tu es un chrétien ou tu es un juif ou tu es un mécréant, ça parle de la prospérité de la personne. La personne qui n'est pas musulman, il est chrétien ou il est juif ou bien il est sud-semaine, qui rêve de l'église, ça lui parle de la prospérité dans sa vie. Ça lui parle aussi de sa participation aussi dans les associations sociales qui aident les gens, qui s'occupent des enfants orphelins, qui s'occupent des enfants abandonnés. Donc quand la personne n'est pas musulmane ni croyant. Mais si la personne est croyant et musulman et qu'il voit l'église, ça lui parle de dérapage. C'est-à-dire que la personne va déraper, il va quitter les droits chemins et il va se mettre sur les chemins des égarés. Donc, à l'avenir, s'il ne se protège pas, s'il ne se contrôle pas, il risque de quitter le droit chemin qui est la voie de la vérité pour aller sur la voie des mensonges, ou il risque même de laisser la voie vers la voie droite qu'il est en train de participer, qui est l'islam, qui est une bonne association ou bien qui est une bonne compagnie, que ce soit sa femme ou ce soit ses amis qui sont les bonnes personnes, il risque de les quitter pour aller avec des gens qui ne sont pas bien. Donc ça parle de l'église quand la personne est croyante. Mais quand il n'est pas croyant, donc je viens de vous interpréter. Ça parle aussi des désordres, la vie de l'église dans ton rêve. Celui qui a la vision de l'église dans les rêves parle de désordre dans la religion. Désordre dans la religion. Quand on voit que l'église est en feu, ou bien l'église est en train d'écrouiller, en train de tomber, donc ça parle de désordre dans la religion. De la religion christianisme, ou bien dans la religion même musulmane, quand il voit l'église en train d'écrouler, ou bien en train de tomber, ou bien en train de prendre le feu. Ça parle de catastrophe. Donc ça peut, les gens dans l'église aussi peut parler, peut nous signifier les habitants qui sont dans l'église, peut nous parler des djinns, des mauvaises personnes, ou des voleurs, ou des gangsters, ou des gens qui trompent les gens. Ça peut être la signification habitation des djinns aussi. Ça peut être habitation des djinns, des mauvais djinns, des djinns trompeuses, des djinns voleurs. Donc l'église, l'interprétation de l'église nous parle plusieurs choses. Donc à la face que ça soit bonheur pour moi et pour vous autres. Si l'église est effondrée, comme je viens de vous dire, si l'église est effondrée, ça parle de victoire du réveil croyant sur les mécréants. C'est-à-dire que si un musulman, un croyant, a en face d'un mécréant ou en face d'un malfaiteur, donc la personne, il va voir la libération. Le musulman sera libéré, il va voir la victoire sur ces mécréants ou ces voleurs, ou bien s'il a un problème à la justice avec un homme mécréant ou un menteur ou un gangster ou un trompeur, et que les musulmans, la procédure de justice s'allonge, ça finit jamais. Et un jour qu'il rêve, il voit l'église dans son rêve, que l'église a effondré, qui a été effondrée. Donc une fois que l'église est effondrée dans son rêve, une fois qu'il se réveille, qu'il sache que, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala va faire une victoire pour lui sur l'injustice qu'il est en train de subir. La personne qui lui fait l'injustice, qui lui arnaque, qui lui a volé. Donc, une fois qu'il fait ses rêves, qu'il a vu que l'église a été effondrée, donc la personne aura la victoire sur son adversaire qui lui fatigue dans cette vie ou qui lui fait de l'injustice dans cette vie. Donc ça, c'est l'interprétation de l'église qui est effondrée. Donc, ça peut être aussi tout ça avec la volonté de Allah. Si Allah le veut, si Allah ne veut pas, ça peut être un épreuve pour les réveils. Donc, jusqu'à ce que Allah soit lui sauve de ses tourments.
qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, l'interprétation du rêve, aiguille à coudre, aiguille à coudre. Donc, celui qui voit une aiguille à coudre, ça signifie les jeunes femmes, jeunes filles célibataires. Petite aiguille, jeune fille, et grande aiguille, femme divorcée ou femme mariée. Donc, ça dépend. Si l'aiguille est cassée, ça parle du divorce de la femme. Mais quand l'aiguille n'est pas cassée, que l'aiguille est intacte, donc ça ne parle pas du divorce, ça parle de la femme mariée. Si le chat de l'aiguille est cassé, comme on vient de dire, ça parle du défaut des jeunes filles. C'est-à-dire qu'il y a des filles dans ta maison, ou tu connais des filles dans une association, ou bien tu parles de la fille de ton frère, ou bien les filles de ta sœur, ou bien tes sœurs elles-mêmes qui sont des filles. Donc, si le chat est cassé, ça interprète les défauts de ces filles-là. C'est-à-dire que les filles-là, ils font des comportements qui ne sont pas bien, qui ont des éducations qui ne sont pas bien, qui font des défauts, des fautes en se cachant, ils font des erreurs en se cachant, ils font des trucs pas bien que la famille n'aime pas ou Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc, quand le chat de l'aiguille est cassé, ou bien si l'aiguille même est cassée, je vous ai dit que ça parlait des divorces d'une femme. Mais quand le chat de l'aiguille est cassé, là, ça parle des défauts des jeunes filles. Ça peut être la fille qui fornique beaucoup, ou bien la fille qui sort beaucoup avec des hommes, mais en cachette, ou bien la fille qui fait tout ce qui est prohibé, tout ce qui est blâmable en cachette. Donc, Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour tout le monde. Inch'Allah ta'ala. C'est Allah qui sait. Nous parlons actuellement de l'escalier. Escalier dans les rêves parle d'effort. Effort. Celui qui ne fait pas effort, qu'il voit dans son rêve un escalier, ça parle de l'effort. Beaucoup d'efforts qu'il va mettre dans sa vie pour réussir. Celui qui monte l'escalier, la signification est la personne cherche le refuge chez les gens. C'est-à-dire que la personne est un SDF, donc il cherche à se réfugier chez les gens. Il demande les gens si quelqu'un peut l'héberger ou quelqu'un peut l'aider. Ou bien c'est quelqu'un qui a des problèmes, il cherche les gens qui peuvent l'aider à s'en sortir de ses problèmes. Donc ça c'est l'escalier, quand la personne monte l'escalier. Ça parle de son effort pour que les gens lui aident à s'en sortir de ses problèmes ou de ses tourments. Celui qui descend l'escalier n'est pas la même signification avec celui qui monte l'escalier. Donc celui qui descend l'escalier, la fermeté, ça lui parle de la fermeté dans tout ce qu'il fait, la paix dans sa vie, la sérénité dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il entreprend. Donc ça, c'est celui qui descend de l'escalier. Celui qui tombe de l'escalier n'est pas l'interprétation de celui qui descend ou celui qui monte l'escalier. Celui qui tombe de l'escalier, ça parle de mauvais augure. Mauvais augure et mauvais fin dans tout ce qu'il entreprend. Ou mauvais fin dans tous les domaines qu'il entreprend. Donc, c'est-à-dire que celui qui tombe de l'escalier n'est pas bon, il n'y a pas de bonne interprétation pour lui. C'est-à-dire que quand la face soit bonne pour lui, ça parle de mauvais fins dans tous les domaines qu'il entreprend. C'est celui qui tombe de l'escalier. Celui qui tombe et s'évanouit dans l'escalier, ça parle de la mort, des réveils. S'il est réveillé, il se lève, qu'il voit qu'il est tombé de l'escalier et il s'est évanoui, ça parle de la mort. Donc, l'interprétation du rêve, tomber de l'escalier et s'évanouir, ça parle de la mort, du réveil.
ou si les rêves aussi voient une autre personne qui est tombée de l'escalier et s'est évanouie, donc ça parle aussi de la mort de la personne que les rêves a vue dans sa vision. Donc tout cela, c'est fait bonheur si Allah SWT nous protège. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi, pour vous et pour tous les musulmans et musulmanes. Inch'Allah ta'ala. Donc nous continuons notre interprétation des rêves. L'interprétation des rêves de l'avenir, avenue. C'est-à-dire que nous avons dit avenue de Charles de Gaulle, bien avenue de Léopold Senghor, bien avenue de Maréchal Gérard, tout ce qui est avenue, les rues, les grandes rues, les avenues, ça nous parle la loi du roi. L'avenue parle, avenue, tout ce qui est avenue parle la loi du roi. Voilà. Les grands chemins, les grandes routes, on dit avenue Charles de Gaulle, avenue Léopold Senghor, avenue Charles de Gaulle, tout ça, tout ce qui est avenue nous parle de la loi du roi, ou la loi du président, ou la loi du chef de canton, ou chef de village, ou le chef des jeunes du quartier, ou le chef des femmes. Donc tout ce ou les ministres, ou les députés, ou les maires. Donc tout ce qui est l'avenue, avenue, tout ce que nous venons de dire, ça signifie tout ce que nous venons de dire. Ça parle aussi la loi des hommes. Ça parle aussi la loi des hommes du roi. Comme je viens de vous signifier, les ministres, les députés, les maires, les préfets, les chefs de canton, les chefs de village. La loi parle des hommes du roi, tout ce qui entoure le roi, ou tout ce qui est ministériel, ou tout ce qui est, tout ce qui est les entourages du maire, ou les entourages, les notaires, tout ce qui est préfet, tout ce qui est député, tout ce qui est maire, ministre, ou chef de village, chef de canton, ça parle de les lois qui entreprennent pour taxer les habitants ou pour punir les habitants. Et ça parle aussi de la signification combat entre deux partis. C'est-à-dire que quand on voit Avenue, avec plein d'hommes, plein de gens qui marchent dans Avenue, ça parle aussi de combat de deux partis, parti gauche et parti droite. Ça parle de combat, ou ça parle de la guerre des deux partis. Si l'avenue est éclairée avec beaucoup de lumière, ça parle de la guidance. Quand on voit avenue avec beaucoup de lumière bien éclairée, ça nous parle de la guidance, des droits chemins, et ça nous parle aussi des bien choses, tout ce qui est bien choses et prospérité. La rue, si la rue n'est pas éclairée, ça parle d'égarement, c'est-à-dire que avenue, qui est la rue qui n'est pas éclairée, il y a beaucoup de l'obscurité, il y a beaucoup de ténèbres, donc ça nous parle de l'égarement, ça nous parle de mal guidé, un homme qui est mal guidé, un homme qui ne suit pas la vérité, et un homme qui aime s'inventer, qui n'aime pas écouter les autres personnes, si la rue n'est pas éclairée. Ça parle de ça. Donc à la face, que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Nous passons au 13e. Ambulance. Ambulance nous signifie dans les rêves cercueil. Ça nous signifie aussi caisse ou coffre-fort. Ça nous parle aussi avertissement d'un homme sur le jour de la résurrection. C'est-à-dire le jour de la résurrection, l'ambulance nous parle d'un avertissement du jour de la résurrection, quand on le voit. Ça nous signifie aussi l'ambulance
désordre sur la terre. Ça nous parle de désordre sur la terre, ou désordre dans une entreprise, ou désordre dans un pays, ou désordre dans une maison. Et ça nous signifie encore, ambulance, ça nous signifie encore diminution de la foi d'un vieillard. C'est-à-dire qu'un homme vieux qui atteint la vieillesse et qu'il voit l'ambulance, ça nous parle de la diminution de la foi du vieillard. Et ça nous signifie encore puissance de la foi d'un jeune. Un jeune. Si le jeune il voit une ambulance, ça nous parle de la puissance, de la remontée de sa foi, de la bonne chance, tout ce qui peut être conseil, prospérité, tout ce qui peut être, tout ce qui peut lui amener à la vérité, et tout ce qui peut lui amener les jeunes à s'incliner devant les gens qui sont respectueux, à s'incliner devant les gens qui lui doivent du respect. Donc, cette interprétation du rêve de l'ambulance pour un jeune est très interprétation de bon aiguille pour les jeunes qui voient ces genres de rêves par rapport aux vieillards qui voient les rêves. Donc l'interprétation du rêve du jeune à l'ambulance est très bonne aiguille par rapport à l'interprétation du vieillard qui est à l'âge de 80 ou 70 ou pour monter jusqu'à ce que la vieillesse lui atteint. Donc l'interprétation de l'ambulance n'est pas bon augure pour le vieux ou la vieille. Et l'interprétation de l'ambulance est une bonne interprétation pour le jeune ou la jeune fille. L'interprétation de l'ambulance encore signifie pour nous, si celui qui est dans l'ambulance est dans le coma, présence de l'ange de la mort. C'est-à-dire que si un homme ou un vieillard ou un jeune qui se voit en coma, terrifié dans l'ambulance, que l'ambulance est en train de l'amener à l'hôpital ou au CHU, donc c'est-à-dire que la personne là risque de mourir. Ça lui montre la présence de l'ange de la mort. Ça, c'est l'interprétation de l'ambulance quand la personne se voit dans l'ambiance en train d'être transportée vers un hôpital ou bien vers un CHU ou une clinique. Donc, ça nous parle de la vision de l'avenir de l'ange de la mort. Ascenseur. Ascenseur nous parle beaucoup de choses aussi. Précipitation dans les affaires. Allah a dit dans le Coran que l'être humain est toujours pressé. Le Coran, Allah dit dans le Coran que l'être humain est toujours pressé. Donc, ascenseur nous parle de précipitation dans tout ce que nous faisons sur cette terre, que ce soit nos travaux ou nos rendez-vous ou nos participations dans la vie sociale ou la vie actuelle. Donc, l'ascenseur nous parle de précipitation dans tout ce que nous faisons, dans nos affaires. Et l'interprétation aussi de l'ascenseur nous parle aussi de paresse et faiblesse. Ça parle que la personne qui a vu les rêves, s'il ne travaille pas, c'est un homme paresseux ou c'est un homme faible devant les gens. S'il doit s'exprimer, il est faible. S'il doit participer dans les concours, il est faible. Dans les examens, il est faible. Donc, ça parle de la paresse de la personne et la faiblesse de la personne.
Si l'ascenseur est rempli de gens, ça nous parle d'un otage. Ascenseur nous parle d'un otage, ou bien ça peut nous parler d'une prison quand l'ascenseur est rempli de gens. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous les musulmans. Chirurgien. C'est-à-dire que chirurgiens, ce sont des gens, des médecins qui font opération, qui opèrent les gens, qui font la chirurgie. Donc, chirurgien est un homme qui signifie dans les rêves un ange de la mort ou des anges de la mort. Et ses collaborateurs, c'est-à-dire que l'ange de la mort et ses collaborateurs, l'ange de la mort et ses amis, l'ange de la mort et ses employés, l'ange de la mort et ceux qui l'accompagnent pour arracher l'âme de l'être humain. Donc, chez religieux, nous on parle de l'ange de la mort et ses collaborateurs. Et ça nous signifie aussi, les chirurgiens nous signifie encore personne qui cherche de l'argent en plein gré ou en non gré. Voilà, ça parle de la personne qui cherche de l'argent en plein gré ou non gré. Donc, le ventre de l'être humain, ventre, nous signifie la caisse d'argent ou nous signifie le coffre dur ou coffre-fort. Ça nous parle de coffre-fort où on met de l'argent ou ça nous parle de la caisse où on met de l'argent. Donc, ça, c'est le ventre de l'être humain. Le sang de l'être humain, que ce soit le sang de l'être humain ou le sang d'un animal, quel que soit le sang nous signifie l'argent interdit. C'est l'argent qui est haram. L'argent qui est haram, le sang nous signifie l'argent haram. Si le chirurgien travaille sur la tête d'un malade, le réveil cherche à la science. C'est-à-dire que le réveil, il cherche la science, il cherche la connaissance, il veut être un intellectuel, il veut être un homme bien réputé dans la science ou il veut être un homme bien réputé dans l'intelligence de tout ce qui est invention, fabrication des choses. Donc, s'il voit que les chirurgiens travaillent sur sa tête et fait la chirurgie sur sa tête, donc ça parle de la recherche de la science des réveils. Si le réveil était malade ou était couché, ou bien si il a une famille qui était malade ou la famille était couchée, donc les chirurgiens travaillaient sur sa tête, il faisait l'opération sur sa tête. Donc ça parle que la personne il cherche la science ou il va avoir un enfant qui sera un homme de science. Si le chirurgien travaille sur les pieds du malade, c'est-à-dire que quand il rêve que tu vois le chirurgien travaille sur ton pied et qu'il travaille tout ça sur ton pied, que ce soit le pied gauche ou le pied droit, ça parle du réveil. Le réveil cherche la puissance. C'est-à-dire que le réveil cherche à voyager dans un coin où se trouve beaucoup d'argent, ou bien le réveil cherche à gagner beaucoup d'argent. S'il n'était pas riche, ou bien s'il était riche, il cherche à accumuler beaucoup d'argent, ou bien le réveil cherche à participer dans un brigandage, ou bien dans un all job, ou dans un vol collectif. Donc tout ce qui est pieds dans les rêves, les pieds parlent de déplacement. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wallahu a'lam. Incendie dans une maison. Incendie dans une maison. Ça nous signifie, l'interprétation dans les rêves était un enfant béni. Un enfant béni. Si le feu a des flammes, ça nous parle aussi des hypocrites qui ne fréquentent
pas la mosquée. Ça parle des hypocrites qui ne fréquentent jamais les lieux de culte, les lieux d'adoration, ou qui ne fréquentent jamais les conférences, qui ne fréquentent jamais les prêches ou la prédication des savants ou les conseils des savants. Donc, quand il y a des flammes. Ça signifie aussi déclaration des guerres entre deux camps. Quand il y a flamme, ça signifie déclaration des guerres entre deux pays ou entre deux amis ou entre deux quartiers ou entre deux villes ou entre deux pays. Si le feu n'a pas de flamme, uniquement de la fumée, cette interprétation est résultat d'un concours ou d'un examen. Quand la flamme n'existe pas, que seulement que nous voyons la fumée sortir du feu, que ce soit dans une maison ou dans un portable à main ou dans un téléphone ou dans une télé ou une radio, tout ce qui est communication ou bien une maison qu'on habite ou bien une voiture, quand la fumée sort sans la flamme, ça nous parle des résultats d'un concours ou d'un examen qui a fait les réveils ou qui a fait quelqu'un, la personne qui les réveille va lui voir, qui va lui voir dans sa vision, que ce soit son frère ou son ami. Une fois que la personne voit ses rêves ou les réveille lui-même, il voit cette vision. Donc, ça nous parle de cette interprétation. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour nous. Incendie dans une forêt. Incendie dans une forêt nous signifie colère d'Allah envers ses serviteurs, châtiment d'un roi envers ses sujets. C'est-à-dire que incendie dans une forêt nous parle de colère d'Allah envers ses serviteurs. Ça nous parle aussi des châtiments d'un roi envers ses sujets et ou ses serviteurs aussi, c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans son royaume, dans son palais. Et ça nous signifie aussi encore entrer des soldats dans une ville la nuit ou la journée. Donc, incendie dans une forêt peut nous interpréter aussi entrer des soldats dans une ville la nuit ou la journée. C'est-à-dire qu'ils vont venir envahir, ils viendront envahir un village ou bien un pays ou bien un quartier. Donc ça parle de l'interprétation des soldats. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Ampoule. Une ampoule, dans les rêves, l'interprétation n'est pas la même interprétation comme le feu que nous venons de vous interpréter. L'interprétation d'une ampoule, l'ampoule que nous mettons dans la maison, et la bougie aussi a son interprétation qui n'a rien à voir avec l'interprétation de l'ampoule ou le feu de brousse que nous venons, ou le feu de la forêt que nous venons de voir. Donc une ampoule, si l'ampoule éclaire bien et largement la maison, c'est-à-dire éclaire bien et largement dans la maison, ça nous signifie un savant qui habite dans la maison où vous avez vu l'ampoule bien éclairée, où se trouve l'ampoule dans un endroit bien avant le lieu était bien en l'obscurité, le lieu était bien enfermé, il n'y avait pas de la lumière, nous n'avons pas la lumière, nous n'avons pas éclaircissement du jour, ni nous n'avons pas
la lumière du soleil ou la lumière de la lune ou les étoiles, nous ne voyons rien. L'endroit était bien enfermé, bien renfermé, que nous ne voyons rien. Et quand on voit une ampoule allumée vers ce côté-là, même si l'ampoule n'est pas dans la maison que nous avons dit, et ça nous parle d'un savant qui va habiter dans la maison là, ou un savant qui habite déjà dans cette maison, si l'ampoule est bien allumée et bien éclairée, et largement. Et ça peut parler aussi d'un enfant ou un homme bien guidé en matière de la religion. C'est-à-dire qu'un théologien ou un savant en sciences islamiques, un savant en sciences humaines, en biologie, bien en sciences naturelles, ça peut être, quelle que soit l'interprétation, si les rêveurs ils voient que l'ampoule est éclairée et la lumière est bien éclairante, ou bien la lumière est diminuée, ça parle toujours d'un savant ou un enfant qui va naître dans cette maison. C'est-à-dire que si la femme est enceinte, les rêveurs, si sa femme est enceinte, elle va avoir un enfant brillant, un enfant bien sollicité, un enfant bien guidé, un enfant bien aimé par tout le monde. Donc, si la lumière est beaucoup éclairante, la lumière est plus que ce que nous voyons et que nous n'arrivons même pas à regarder cette lumière est bien éclaboussante, c'est comme la lumière est plus forte qu'une anti-brouillard. Donc, dans les rêves, ça parle de Allah lui-même. C'est-à-dire que tu as vu Allah lui-même dans ton rêve, si la lumière est bien éclairante, est bien éclaboussante, que nous n'arrivons même pas à voir la lumière là, et ça nous éblouit, que nous ne voyons même pas cette lumière, est très claire, est très propre, est très élargie. Ça nous parle de Allah lui-même dans les rêves. Parce que Allah, personne ne peut voir Allah. Allah dans le Coran, il dit, nul ne peut me voir, mais c'est moi qui vois tout le monde. Nul ne peut voir Allah, mais Allah qui voit toutes choses. Épingle. Épingle dans les rêves nous signifie des filles capricieuses. Et épingle, quand on voit un épingle, ça nous parle des filles capricieuses, des femmes enseignantes ou des femmes guidées. C'est-à-dire que les guides femmes, les femmes qui guident les gens, les femmes qui sont là dans les associations, on les a mis pour accueillir les gens, pour guider les gens vers les endroits que les gens ne connaissent pas. Donc ça parle des femmes enseignantes ou des femmes des guides. Des guides peuvent être aussi des hommes et les femmes. Les hommes qui sont des dirigeants, les hommes qui sont des chefs, des préfets, des ministres, des maires. Donc ça peut être les femmes à eux. Épingle est la femme des guides. Ou ça peut être les femmes elles-mêmes qui sont des guides. Ça, c'est l'interprétation de épingle. Si les épingles sont dans une boîte fermée, donc ça nous signifie emprisonnement des femmes avec l'injustice. Emprisonnement des femmes avec un homme inconscient ou bien un homme tyran qui va mettre les femmes en prison, ou qui va les enfermer, ou bien qui va les empêcher à faire quelque chose qu'elles veulent le faire. Ça, quand les femmes sont quand les épingles sont dans une boîte bien fermée. Si les épingles sont dans une boîte ouverte, là, ça signifie des femmes dans la mosquée, des femmes dans un endroit béni, les femmes à la Mecque qui font les hajj, ou bien les femmes dans une association de bienfaisantes, ou bien les femmes dans un entourage où les hommes et les femmes sont bien réputés, bien aimés dans les quartiers ou dans la ville ou dans les villages. Donc, quand la boîte est ouverte, ça parle de tout ça, les bonnes femmes, des bonnes croyantes, des bonnes bienfaisantes. C'est Allah qui sait, qu'Allah fasse son bonheur. 20e, l'image 20.
Aiguille à coudre. Ça nous signifie ici des tailles grosses des aiguilles. Aiguille à coudre. Des tailles grosses signifie une femme divorcée, célibataire et curieuse qui cherche des histoires. Quand aiguille est taille grosse, quand aiguille a une taille grosse, signifie une femme divorcée, célibataire, curieuse et qui cherche des histoires avec son mari ou qui cherche des histoires entre des femmes, entre elles et femmes, ou qui cherche des histoires dans les coins administratifs ou qui cherche des histoires en voyageant. Elle a toujours des problèmes avec des gens. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester tout seule sans faire des problèmes quand la taille de aiguille à coudre est grosse. Ça parle d'une femme que nous venons de citer l'interprétation. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous autres personnes. Image 21, nous parlons aiguille à tricoter. Aiguille à tricoter nous parle aussi ici une femme qui travaille qui travaille sans récompense. Donc ça, quand aiguille à tricoter, elle est bien grosse ou petite, ou aiguille à tricoter, elle est de la couleur, pas de la couleur, parle d'une femme qui travaille sans récompense. C'est-à-dire que c'est une femme qui est exploitée par des gens. Une femme serviteur, ou bien une femme de ménage, ou bien une femme domestique qui travaille pour les gens sans récompense ou sans salaire. Ça peut parler aussi d'une femme qui est patiente dans ses épreuves. C'est-à-dire qu'une femme qui est patiente, elle est patiente dans ses épreuves. Les épreuves qu'elle subit dans ce monde par des hommes ou par Allah le Créateur, elle est patiente dans ses épreuves. Donc ça parle d'une femme, des femmes. Ça peut être des jeunes filles aussi, pareil. Ça c'est aiguille à tricoter. Qu'Allah fasse ça soit bonheur pour moi et pour vous. Et ça peut être aussi laine fiançailles. Ça c'est laine fiançailles. Laine parle de fiançailles. Laine même lui-même parle de fiançailles. C'est-à-dire que quand tu vois laine dans les rêves, ça parle de fiançailles. C'est-à-dire qu'une femme qui est divorcée, elle va se remarier, ou bien une jeune fille qui n'a jamais été mariée, elle va être fiancée par quelqu'un, elle va être mariée. Donc tout ça, ça parle de fiançailles. Ça c'est laine, la laine. À la phase que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Ça c'est l'interprétation de la laine. Nous parlons du dernier image de notre interprétation du jour. Nous passons au 23e image qui est la dernière image de notre interprétation de ces séances, qui est arc-en-ciel. Arc-en-ciel nous parle de chaque couleur. Chaque couleur nous parle d'une interprétation. Arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Et chaque couleur a une interprétation. Chaque couleur a son interprétation. Donc nous allons interpréter les couleurs que Allah SWT nous a facilitées. Si l'arc-en-ciel a 6 couleurs ou l'arc-en-ciel a 8 couleurs, nous allons interpréter selon les couleurs que nous pouvons vous interpréter. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, si l'arc-en-ciel a fait sortir sa couleur verte, donc la couleur verte parle de l'islam. Voilà pourquoi nous disons que chaque couleur a son interprétation. Chaque couleur a son interprétation. Donc, couleur vert nous parle de l'islam. Nous parle de la religion. Et la couleur jaune nous parle de la maladie. Sachez, chers frères et sœurs, tout ce qui est jaune dans les rêves n'est pas de bon augure. Ça parle toujours de maladies ou de catastrophes. Donc, la couleur jaune de l'arc-en-ciel que nous voyons parle de la maladie. Et la couleur bleue nous parle
du mariage avec une femme habitée par un djinn. La couleur bleue est mariage avec une femme ou une fille habitée par un djinn. Et la couleur rouge est un démon, un associateur et un roi tyran. Et Allah est grand. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous. Allah est grand. Donc, la couleur rouge, un démon, ça parle d'un démon, un associateur, un roi tyran. La couleur noire également, ou un homme qui égare les gens. C'est-à-dire que la couleur noire, égarement, ça parle d'égarement, ou ça parle d'un homme qui égare les gens. Donc, ça c'est la couleur noire. Quand la couleur est noire, que ce soit arc-en-ciel ou pas arc-en-ciel, la couleur noire parle d'égarement ou un homme qui égare les autres personnes. Orange, la couleur orange, nous parle de méfiance ou avertissement dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie ou au travail ou avec des amis ou avec des frères et sœurs. Donc la couleur orange nous parle d'avertissement et méfiance. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc chers frères, chères sœurs en islam, voici les images que nous avons pu vous interpréter à ce jour-là, aujourd'hui. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous autres musulmans et pour vous autres croyantes. Et nous allons continuer nos interprétations dans prochain dars, dans prochaine séance. Que Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabi wa sallim. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur et à la prochaine séance. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens guidés. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima kassira walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.